Ok l'équipe, bon attendez, il fait nuit, on va mettre un petit peu de lumière, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo du 20 janvier, si tu me découvres avec cette chaîne, je fais une vidéo par jour où je te parle de mon business, je te partage mes réflexions, je te partage tout plein de trucs. Et aussi on parle de sujets qui me passionnent, comme de l'économie en l'occurrence, ou tout plein de sujets en fait. Je suis passionné par tout, donc voilà. Abonne-toi à cette chaîne, je m'appelle Ange d'ailleurs, je précise. Je fais à peu près une vidéo tous les jours, mais bon là en ce moment c'est tous les 2 jours parce que je préfère ça en fait. En ce moment, j'ai toujours dit que je ne voulais pas me forcer à faire des vidéos tous les jours, donc quand j'ai rien à dire ou quoi, je vais pas forcer une vidéo. Je pourrais, hein, en soi j'ai toujours des trucs à dire, mais bon, voilà quoi. Bref, petit point business avant de parler d'économie, parce que j'ai envie de parler d'économie encore aujourd'hui. On a eu des news qui étaient super intéressantes, et donc j'ai envie de développer tout ça tranquillement. Alors, ben, c'est super cool. Avec notre client, ça avance super bien, je suis content. Ma vie est dans le travail à l'heure actuelle. Je ne parle à personne à part mon WhatsApp. C'est assez ouf, en vrai, mais il y a des périodes comme ça, il faut les accepter. Je me couche à 3 heures, je me lève à 10 11 heures. Ma vie est d'aller sur le PC et juste de tabasser la to-do list et répondre à mon WhatsApp. C'est tout, c'est ma vie. Et c'est génial et j'adore ça, en vrai. Enfin bref, ça se passe super bien, on avance super bien. Donc, bonheur, 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 bonheur. Attends, je vais mettre un peu de lumière pour pas que je sois non plus trop dans la nuit. Alors attendez, tac, 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 tac. Est-ce que je peux avoir un petit truc blanc pour prendre une petite flashlight par le PC? Attendez, oh là, ça c'est pas mal ça, je pense. Ah non, bah super, c'est en noir et blanc. Ok, je sais. Voilà. On va se mettre ça ici. Et on va aller faire, comme d'habitude, la petite news économique de la journée. Il s'en est passé des choses. Il s'en est passé des choses. On va aller voir notre petit pot de grog, toujours. Parce que, ouais, il s'est passé de très belles choses. Enfin, très belles. Enfin, bref. Du beau divertissement, j'ai envie de vous dire. Fais-moi le résumé des news économiques des dernières 72 heures. Parce qu'on prend 72 heures parce qu'il y a un petit truc avec le Groenland, je sais pas si vous en avez entendu parler. Notre très cher pote Trump qui nous fait un petit caprice. Et du coup, allez, c'est parti, on va résumer un petit peu ce qu'il nous dit. Alors, tension commerciale entre les US et l'Europe autour du Groenland, du coup. C'est un des sujets du coup dominants des derniers jours et qui a causé pas mal de paroles. Beaucoup de gens se sont exprimés dessus. En gros, Trump il menace d'imposer des droits de douane, enfin des nouveaux du coup, parce qu'on a déjà mis pas mal, sur beaucoup de pays de la zone euro. Donc on peut citer la France, l'Allemagne, le Danemark, la Norvège et bien d'autres si je dis pas n'importe quoi, avec comme motif que le Groenland devrait être cédé ou vendu aux États-Unis. Sinon, il va faire ça. Bon, comment vous dire que bah, l'Europe est pas très content. Franchement, c'est normal, je pense. On peut quand même se dire que c'est intéressant. J'avais vu une take sur les réseaux qui était intéressante, c'était que bah, en fait l'Europe ne calculait pas du tout le Groenland à part depuis les US. Enfin, depuis que les US s'en mêlent. Bon, ok, intéressant. Alors on a eu les marchés qui ont réagi directement, hein. On a eu ouverture du CAC à moins 1,78%. Tous les indices globalement dans le rouge. Par contre, à l'inverse, on a l'or et l'argent qui atteignent des records historiques, or qui nous fait encore l'ATH, argent qui nous fait ATH, si je dis pas n'importe quoi. Assez ouf en vrai. Ça d'ailleurs, pour le coup, c'est assez ouf parce que t'as les marchés qui montent, mais l'or et l'argent qui montent aussi. Il y a trop d'argent. J'ai trop d'argent de manière générale, il y a trop de liquidité. C'est assez ouf en vrai. Et je vous renvoie, je pense, vers une vidéo de. Attendez, c'est qui en avait parlé super bien par rapport à la. Ah, c'était Marc Toiti chez Finari. Je vous renvoie là-bas parce que c'est très très intéressant. Il parlait de l'explication des marchés qui font des ATH et les matières premières qui font des ATH aussi. Très très bonne vidéo, très très intéressant. Du coup, ensuite, l'UE, bah, il prépare des contre-mesures. Donc, à ce qui paraît, ils voulaient activer une loi commerciale, une bombe commerciale qu'ils n'ont jamais mis en place, enfin, qu'ils n'ont jamais activée, mais qu'ils ont mis en place, qui valerait 93 milliards aux États-Unis. Affaire à suivre. Bon, sachant que les États-Unis nous dominent surtout par la partie du service, on est un peu tenu par les couilles sur cette partie-là.
C'est un problème, en vrai, mais c'est la résultante de dizaines d'années en étant une colonie numérique des US. Bon, affaire à suivre. Enfin bref, on avait le FMI qui reste plutôt optimiste malgré les tensions par rapport à la croissance mondiale. Il table vers 3,3% autour de 2026. Donc une petite révision à la hausse. Ça, c'est cool en vrai. Et du coup, c'est dû globalement aux investissements technologiques, surtout dans l'IA, encore une fois, et sur les conditions financières favorables qui compensent par la partie des effets politiques et commerciaux. Voilà. Globalement, en gros, l'IA, le secteur techno fait edge sur les conditions commerciales du monde. C'est intéressant. On a aussi la Banque mondiale et d'autres économies soulignent aussi une résilience inattendue face aux incertitudes tarifaires. Donc, on est relativement content. C'est le bonheur au final. Parlons de la Chine, rapidement. Croissance du PIB au T4 2025, on a eu les chiffres, c'est 4,5%. Problème plus faible depuis près de 3 ans. C'est relou pour la Chine, enfin c'est pas un problème pour nous tant ça, mais pour la Chine c'est assez étonnant, malgré qu'en fait ils viennent déverser tout leur merde, entre guillemets, c'est pas vraiment leur merde, mais c'est pour grossir la chose, mais en fait ils font des excédents commerciaux euh, chaque fois, chaque trimestre, nouvel excédent commercial, c'est assez ouf. Et grâce à ça, ils peuvent investir à la mort et tout. Enfin, c'est super intéressant. Mais malgré ça, quand même, tu as une croissance du PIB qui recule. Donc, affaire à suivre. Et globalement, l'objectif des 5% en 2025 a été atteint. Donc, globalement. Ok. Donc, affaire à suivre, c'est très intéressant quand même. Voir ce qui va se passer en 2026, comment la Chine va réagir face aux US, etc. Les États-Unis, donc marché américain fermé aujourd'hui parce qu'il y a le Martin Luther King Days, mais il y aura une baisse qui va être anticipée, ça c'est évident, normalement, à voir les Open. Globalement, inflation de décembre un peu collante, autour de 2,7%. Donc bon, la Fed va faire attention sur la baisse des taux, parce que vous imaginez bien quand on baisse les taux, on augmente l'inflation. Donc on va voir. On va voir globalement qu'est-ce qu'ils vont faire. S'ils rebaissent les taux, c'est intéressant. Je sais plus sur combien à l'heure actuelle. Mais voilà. Et on parle d'une croissance des US autour de 2% ou plus. Ok. Malgré les tarifs, selon pas mal d'économistes. Donc intéressant. Affaire à suivre sur cette partie-là aussi. En vrai. France et Europe. Bon. Budget 2026. J'en connais un qui va pas être content. Marc Toiti va, je pense, en parler cette semaine. Le 49.3 annoncé par Le Cornu pour le budget 2026. Ah, c'est relou, hein. C'est relou quand il disait qu'il allait jamais en utiliser. Comme quoi, ne faites jamais confiance à des politiques, en France en tout cas, même de manière générale. Parce que bon, il avait dit le coco, oh non, pas de 49.3, nanani, nanana. Qu'est-ce qui va se passer? La question, est-ce qu'on va se taper une censure encore? Qui va en déposer, etc. J'ai entendu qu'il y en avait qui en avaient déposé, donc affaire à suivre aussi. Le divertissement reprend, j'ai envie de dire. Pas pour le mieux, en vrai, parce que bon, on va pas avoir de budget 2026. Là, ils gagnent juste du temps, encore et encore et encore. Donc bon, affaire à suivre. Voilà. Et aussi, du coup, marché immobilier, donc taux des crédits immobiliers au plus bas depuis plus de 3 ans. Donc intéressant, on va avoir un petit regain d'activité de manière générale, donc c'est cool. En vrai, ça c'est positif parce que le marché de l'IMO c'est toujours en galère depuis quelques années là quand même. Donc bon, affaire à suivre, voir si ça vraiment aide majoritairement ou si d'autres conditions font que ça va être compliqué. En gros, en gros, menace tarifaire extrême Groenland, qui crée de la volatilité à court terme, majoritairement. Et 2026 ça annonce pas trop mal, mais attention, par contre, guettez bien les news cette semaine, parce qu'il y a le forum à Davos qui va être très intéressant à suivre. Il y a beaucoup de news économiques, ça va être une très grosse semaine, donc j'ai assez hâte de voir ça. Mais voilà, globalement, moi, j'ai pas trop de take à proprement parler, que ce soit Trump, Groenland, etc. Même si, bon, c'est un peu discutable quand même, la manière dont Trump veut le Groenland. On entendait des propositions de rachat, 700 milliards, 700 milliards, je crois, truc du style. Donner de l'argent aux habitants du Groenland, etc., etc. Bref, on sait très bien ce qu'il veut là-bas. Il veut les terres rares, il veut tout ça.
est-ce qu'il va l'avoir? Est-ce que l'UE va céder, etc. Ça va être assez compliqué. Après, je suis pas mal fatigué. Après, je trouve ça assez relou quand même que, bah, entre guillemets, on va en pâtir pour des caprices, même si c'est pas tant des caprices, parce qu'on comprend, en fait, c'est toujours ce truc de se mettre dans la position de la personne qui prend la décision de pourquoi elle le prend, qui est très intéressant avant de juger un acte en tel. Et en fait, nous, ce qui est important, c'est voir la réaction de l'UE sur ça, sur ce sujet-là. Parce que nous, en vrai, techniquement, il faudrait qu'on se batte pour ça, faut pas qu'on le donne, techniquement, ça reste très important. Donc, affaire à suivre. Franchement, ça va être intéressant. Donc, je j'ai pas de take à proprement parler, je n'aurai pas le niveau nécessaire pour dire si est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, etc. Je vais pas me permettre. Juste, ce qui m'énerve à la limite, c'est peut-être les répercussions que ça peut avoir sur la vie des gens normaux, globalement. Mais bon, on va voir. Du divertissement toujours, on est dans un théâtre, hein, on est dans un grand théâtre à ciel ouvert. Donc profitez, prenez des pop-corn et regardez ça. Et on rigole bien, quoi. Mais voilà, sinon concrètement, moi attendez, je vais répondre à 2-3 messages en plus. Tac. En même temps, on va travailler rapidement. Attendez, je vais essayer de remettre une petite page blanche pour qu'on me voit. Mais sinon, j'espère que quand même vos semaines se passent bien, enfin vous avez bien préparé votre semaine. Et parce qu'on est déjà mardi, enfin là où je suis, on est mardi. La vidéo sortira, je pense, demain matin dans ces eaux-là. Euh, J'espère quand même que vous avez bien préparé votre semaine. Les semaines passent très vite, le mois de janvier passe très vite, mais en même temps il est très long aussi. Mais c'est très cool. Mais voilà quoi. Punaise. Alors attendez, juste un vocal. Alors attends. Si tu peux, s'il te plaît. Direct. Mais ouais, non, non, mais sinon, bref, je sais plus pourquoi je continue d'ailleurs. J'ai oublié de dire un truc, la team. J'ai oublié de dire un truc, je sais plus. Bah, qu'en ce moment, c'est lock-in de ouf, en vrai. J'ai jamais été je n'ai jamais autant travaillé de ma vie. Et du coup, le mec horrible. Unchained, putain, je suis con quoi. Du coup, c'est assez fou comme sensation. Je kiffe, en vrai, je kiffe. Mes journées sont rythmées par apprendre des nouvelles choses et travailler. Ah, vraiment de la passion, quoi. Enfin, franchement, j'avoue que là, j'ai mis le sport en pause sur le mois de janvier et fin décembre. Parce que dehors, il fait pas beau de ouf, mais c'est une excuse ça. Concrètement, j'accepte de faire une petite pause, tranquillou. Mais, je rajoute. Mais ouais, non, concrètement, c'est un peu ce truc-là. Là, je marche, tranquille. Et sinon, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille. Parce que j'aime tellement mon travail à l'heure actuelle qu'en fait, je ne veux juste que me donner à ça, me la buter à ça et tout exploser. 2026, c'est l'année vraiment du lock-in, pur et dur. L'année où on reste à la maison et on travaille, 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 travaille. 2025, c'était vraiment cool. C'est la découverte d'arrêter les études, etc., etc. Là, c'est vraiment la guerre. Là, c'est la guerre. Il n'y a pas de ralentir. On laisse les gens se reposer. Moi, j'avoue que j'ai envie de je veux faire des grandes choses. Je suis très ambitieux. Donc, en fait, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Non, 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 non. Il n'y a pas de on se projette, on fait des trucs, nanani. Au final, on fait rien. Non, non. Moi, je fais et après, je parle. C'est vraiment ça ma DA à l'heure actuelle. Et je vois trop de gens, ils disent ah ouais, je fais ça. Ouais, nanana, ça arrive, nanani, nanana, nanana. Et il se passe rien au final. C'est yes. Et ça, je trouve ça vraiment bête. Et j'étais cette personne-là aussi. Donc là, à l'heure actuelle, je ne veux plus être cette personne-là. Je veux faire, 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 faire. Parce que c'est ce qui fait qu'on gagne dans ce monde à l'heure actuelle. C'est faire les putains de choses et apprendre de ce qu'on fait et prendre le feedback très rapidement. Genre, vraiment, vraiment, c'est trop important. Les gens passent plus de temps à réfléchir, à se branler sur des trucs, pour au final, il se passe rien, genre, oh, c'est que dans ta tête. Et c'est trop satisfaisant de faire ça, hein. J'étais le premier à le faire. Mais là, maintenant, moi, je suis dans une DA tout autre. Je suis vraiment dans une DA tout autre où je fais, je fais, je fais, je fais. Et après, on verra.
Et après, on prend les feedbacks et voilà, tu vois, et on se BR sur ça. Mais il y a trop de gens, ils pensent qu'ils travaillent, mais ils travaillent pas en vrai. Alors. C'est trop drôle. Enfin, vrai, bon, bref, je suis peut-être pas forcément mieux, attention, hein. Mais c'est ce que je remarque, c'est que la plupart des gens pensent qu'ils travaillent. Même les gens qui pensent plus expérimentés, hein, je pense, hein, très certainement. Hein. Mais en vrai, il y a un truc, c'est juste faire, 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 faire. Genre, c'est le meilleur truc maintenant. Je réfléchis que comme ça. Genre, vraiment, je réfléchis que comme ça. Et c'est pas facile, hein, je suis pas du tout parfait sur ça. Et je suis pas en train non plus d'attraper tout le monde sur ça. Enfin, attention, je suis personne. Mais je le souligne, c'est ce que je remarque, quoi. En tout cas, surtout en tout cas dans la génération peut-être qu'on est aussi, ouais, il y a pas mal. On passe plus de temps à réfléchir et tout parce qu'on a beaucoup d'informations, on a beaucoup de choses, mais là maintenant l'information elle est accessible à tout le monde. Tout le monde peut savoir tout sur tout. Donc en fait, si tu fais pas, ça sert à rien, frère. Donc voilà. Pas de promesses, pas se branler sur des résultats inconnus au bataillon. Juste un objectif, des actions et faire. Voilà. C'était la petite. Je sais quoi la phrase. En mode on passe à. C'est le petit virage, voilà, le petit virage de cet épisode. En tout cas, abonne-toi à cette vidéo si t'aimes bien mon contenu. C'est une chaîne secrète, personne ne la connaît sur mes réseaux. Je kiffe faire ça, j'aime trop en parler. Mais voilà. Bref, sur ce, c'était Ange, abonne-toi. Ciao.